Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chronique du tailleur. Cette semaine, Julien Scavini s'intéresse à l'histoire d'un des tissus emblématiques de l'univers tailleur en répondant à cette question. Qu'est-ce que le tweed ? Je me souviens d'avoir vu il y a longtemps un vieux film en noir et blanc et l'action se passait chez un tailleur. Le client arrivait, c'était un film anglais probablement, et c'était caractéristique. Le tailleur demande immédiatement au client, à l'homme qui se présente à lui, donc pour faire un costume. C'était à l'époque évidemment le seul vêtement possible pour un homme, quasiment le seul. Et le tailleur répond un petit tweed ou un worsted. Donc le petit tweed, c'est pour le tailleur et pour la technique, ça va être un tissu de laine cardée, c'est-à-dire un tissu relativement rustique, peu raffiné dans son lainage. Alors que le worsted, ça va être un tissu de laine peignée, donc un tissu de laine beaucoup plus qualitatif. Alors de nos jours, la différence entre cardé et peigné est beaucoup plus faible, parce qu'en réalité, 90% des lainages que l'on utilise chez un tailleur de nos jours sont des laines peignées. On ne supporte plus beaucoup les laines cardées, parce que la laine cardée, c'est une laine vraiment très basique. C'est une laine qui n'a pas été peignée, c'est-à-dire c'est une laine qui contient toutes les fibres longues comme les fibres courtes. Tout ça est très broussailleux. Alors que la laine peignée, justement, on va peigner les fibres de laine pour ne garder que les plus longues, les plus soyeuses et les plus douces. Et de nos jours, chez un tailleur, globalement, on ne trouve plus que des laines peignées. Donc la question initiale que posait le tailleur à son client, un petit tweed et un worsted, ça voulait dire, c'est les deux poids d'une balance, les deux axes d'une balance. D'un côté, le vêtement de ville, le worsted, le beau vêtement. De l'autre, le vêtement plus rustique, plus robuste. Et le tweed, dans sa question, était utilisé comme un mot valise, qui n'est pas très caractérisé. Ça signifiait juste, est-ce que vous voulez un tissu plutôt raffiné ou est-ce que vous voulez plutôt un tissu plus campagnard ? Voilà, il n'y a pas eu de définition précise, plus précise que ça derrière le mot tweed, à part que c'est à ce moment-là, dans cette question-là, un synonyme du mot cardé. Est-ce que vous voulez une laine cardée ? Donc le tweed, justement, parlons-en. C'est une sorte de grande mythologie dans l'univers sartorial. C'est presque un mot qui fait rêver d'une certaine manière. Ça, avec les Highlands et un bon whisky. Le tweed. Il est évident qu'il existe entre guillemets, des vrais tweeds. On peut le dire. Il existe des vrais tweeds au sens que ils ont la caractéristique qu'on prête au tweed. Quand on pense à un tweed, on pense à un tissu rugueux, rustique, et qui gratte un peu. Typiquement, le Harris tweed, donc qui est un tweed d'appellation d'origine contrôlée, qui nous vient des îles Hébrides, Harris et Lewis. Donc ce Harris tweed, il est très caractéristique, on le reconnaît, notamment à toujours sa petite étiquette. Il existe aussi le tweed Donegal, qui est très reconnaissable à son aspect moucheté, qui en fait c'est une toile dans laquelle on fait passer beaucoup d'imperfections dans le fil. En réalité, ce tweed Donegal, pour le coup, est rarement fabriqué au Donegal, il vient souvent d'Italie. Dans les années 50 jusqu'à 90, on avait, chez les tailleurs, il y avait beaucoup de tweeds Saxony, c'est-à-dire ce sont des tweeds de race mérino allemand. Le tweed Saxony était un petit peu plus raffiné que le Harris tweed. Donc voilà, il existe quelques tweeds un peu reconnaissables, mais je vais m'arrêter là parce qu'en fait je ne saurais pas quoi dire d'autre, et justement on va développer autour de cette notion du tweed. Le mot tweed, commençons par là, a une origine assez mystérieuse. Alors certes, il existe une rivière Tweed au Royaume-Uni, mais on pense que le mot tweed vient plutôt d'une déformation en France du mot anglais twill, le twill T-W-I-2-L, qui signifie l'armure diagonale, l'armure serge. En France, on dit un sergé ou une serge. En anglais, on dit un twill. Et justement, quand ces tissus anglais sont arrivés en France sous le Second Empire, qu'on les a appelés des twills, il est probable que les Français aient compris des twins ou des
tweed justement, et qu'on a fait le rapprochement peut-être avec la fameuse rivière du même nom, et du coup on a appelé ce genre de tissus qui font très chasse, pêche, nature et tradition, on les a appelés des tweeds. Voilà, peut-être des formations du mot twill. Donc les tweeds de nos jours forment, comme je pense de toujours, une sorte de mot valise. Il existe, comme je l'ai dit, des tweeds un peu référencés, un peu iconiques, mais en fait, derrière le mot tweed, il n'y a pas une définition très précise à amener. Il est certain que c'est un tissu plutôt cardé, donc c'est-à-dire plutôt rustique, mais de nos jours, cette définition ne marche pas forcément, parce que la plupart des drapiers ne travaillent plus que les laines peignées pour avoir de la douceur. Les hommes veulent du confort et ils veulent plutôt des vêtements doux. Donc beaucoup de tweeds en réalité maintenant sont en laine peignée. Donc même cette définition cardée peignée n'est plus tout à fait valable. Et pour essayer, si vous voulez, de donner quand même une assemblante définition, j'aurais tendance à mettre dans la catégorie des tweeds tous les tissus sport, donc déjà pas des tissus de ville, et ensuite tous les tissus qui pourraient faire penser un peu à la campagne, un peu à la rusticité, mais pas que, on va en discuter. Immédiatement, si vous voyez un joli petit chevron d'une laine un peu rugueuse dans les marrons, on pourra le caractériser comme un tweed. Ce même petit chevron dans une laine un peu rugueuse, s'il est en bleu marine, couleur urbaine, évidemment ça ne fait pas très campagne. Pour autant, la matière qui va être un peu rugueuse va quand même me faire dire qu'on est un peu dans la grande famille des tweeds. Un tweed bleu et non un tweed vert. Autre petit écueil, si on voit un très beau tissu, par exemple toujours un chevron, mais ça peut être aussi un petit grain de riz, qui est une armure comme un petit chevron mais beaucoup plus fin, mais que ce tissu, il est, quand on le touche, en fait il est en laine très très douce et qu'il y a même une pointe de cachemire dedans, inévitablement ça sera un tissu de luxe. Ce sera un beau tissu au toucher, mais il aura quand même un aspect un peu tweed. Voilà, donc le client me demanderait qu'est-ce que c'est ça. Je lui dirais, c'est une sorte de tweed. Comment pourrais-je l'appeler autrement ? C'est un tissu sport, on peut le dire autrement comme ça. Une flanelle verte. Alors si ce même drap justement un peu avec des chevrons, si il est dans une laine assez raffinée, pourquoi pas avec un peu de cachemire, et qu'il est relativement doux avec un aspect pelucheux, à ce moment-là, je dirais au client, non, c'est pas tout à fait un tweed, je classerais plutôt ça dans la famille des flanelles. Parce que là aussi, les flanelles avant étaient une petite catégorie assez fermée, mais de nos jours, flanelle désigne tout tissu dont la surface est un peu feutrée. Voilà, que ce soit un uni, ou que ce soit un motif, que ce soit une laine cardée ou une laine peignée. Donc le tweed est ambivalent, le mot tweed peut s'appliquer autant à un drap très très rustique, le Harris Tweed en est l'exemple frappant, ou à un drap en fait beaucoup plus raffiné. Chez l'Europiana par exemple, le drapier italien fort connu, il n'y a aucun tweed caractéristique, mais ils ont une liasse de veste sport qui a un aspect très doux, avec des motifs un petit peu classiques ou un petit peu anglais. J'ai envie d'appeler ça du tweed, parce que je ne sais pas trop comment l'appeler. Alors évidemment, chez l'Europiana, on pourrait aussi l'appeler une flanelle, parce qu'ils sont comme goût permanent de faire des tissus qui sont toujours un peu feutrés. Mais il y a par exemple chez Holland & Sherry une liasse qui s'appelle la Ascot, qui est constituée de tissus soft touch, comme ils disent, c'est-à-dire des tissus avec un toucher très doux. Mais ce sont que des motifs à carreaux, que des gunchecks, etc. Bon, je mets ça un petit peu aussi dans la catégorie des tweeds, même si ça en est pas tout à fait. Alors le tweed, si, quand même une caractéristique, c'est un tissu d'hiver. Ça, pour le coup, c'est un bon bout de définition. Un tweed, ça va pas être pour l'été, comme une flanelle d'ailleurs. Si on cherche à donner une petite définition contemporaine du mot tweed, c'est un tissu un peu sport, pour les moments décontractés, pour faire des vêtements à l'aspect éventuellement un peu rustique ou à l'aspect décontracté, et qui soit fait pour l'hiver. Voilà. Ça, c'est une
définition un peu grande et un peu valise, mais qui permet de mettre quand même beaucoup de tissu dedans. Petite parenthèse ou petite précision, il existe une grande famille de tweeds en Angleterre qui sont plutôt lourds, 400, 450 grammes, 500 grammes, 600 grammes, qui n'ont pas le côté mousseux et le côté broussailleux du Harris Tweed, parce que le Harris Tweed, si vous en avez déjà touché, vous avez pu vous rendre compte de ce côté très 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 broussailleux et plein d'air. C'est très spongieux en fait le Harris Tweed. Du coup ça a de l'épaisseur. Mais là je voudrais parler d'une grande famille de tweed qui est broussailleux en surface, rugueux aussi autant que le Harris Tweed, mais beaucoup plus dense, beaucoup plus serré, avec des fils qui ne laissent pas passer l'air, que parfois même ils ne laissent tellement pas passer l'air et l'eau que les Anglais appellent torn-proof, c'est-à-dire vraiment à l'épreuve de la chasse, des buissons, de l'eau. Et ces tweeds, cette grande famille des tweeds très très denses, très serrés, on les appelle en français des tweeds rasés, parce qu'en fait on a un petit peu fait disparaître le côté broussailleux pour donner de la densité. Et les Anglais appellent ça les gamekeepers tweed, c'est-à-dire les tweeds de garde-chasse, parce que gamekeepers, la traduction serait garde-chasse. Donc ce sont des tweeds qui sont très 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 solides, très très denses, très très imperméables aussi, et qui permettent dans la tradition anglaise de réaliser des culottes ou des pantalons, des gilets et des vestes, des casquettes également, qui soient très très rustiques, très très solides, et qui permettent de résister justement dans le cadre de promenades dans la lande, promenade pour la chasse ou promenade à titre de loisir, qui permettent de résister à l'eau, aux buissons, aux épines. Donc les Gamekeepers Tweed, c'est une vraie grande famille qui est très homogène en Angleterre, et qu'on trouve d'ailleurs non pas que sur des costumes, mais qui peut également être coupé pour faire des sortes de parkas. Je sais que c'est le genre de choses qui se vend plutôt chez Méthèse et chez Bertheil, et dans toutes les marques anglaises très connues, parkas qui ressemblent à des barbours, mais qui sont en réalité coupés dans ce genre de tweed très épais, tweed de 6 ou 700 grammes, très très dense, des Gamekeepers Tweed. Ça fait vraiment une vraie famille vraiment homogène. Et même à titre professionnel, à la boutique, j'ai ces tweeds-là via une toute petite maison écossaise indépendante qui s'appelle Lovat, auquel j'aime beaucoup faire appel, qui me propose 3 très jolies liasses de tweeds de ce genre-là. Voilà, les Gamekeepers Tweed. J'espère que vous avez un petit peu mieux saisi l'idée autour du tweed. Sachez donc que c'est un mot valise qui n'a pas de définition précise, qui peut recouvrir autant du vrai Harris Tweed qu'un tweed de chasse solide, mais qui peut aussi éventuellement s'appliquer à beaucoup de tissus italiens beaucoup plus raffinés, mais qui ont un petit peu l'esprit d'une veste en tweed, l'esprit de la campagne, l'esprit du plein air et l'esprit de l'hiver. Voilà, ce sont toutes les caractéristiques qui permettent de mettre un tissu ou non dans la catégorie des tweeds. Merci Julien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.